Juste dire Dieu est vivant. Peut-être depuis que nous sommes entrés, nous ne nous sommes pas salués. Mais nous pouvons encore nous saluer dans le Seigneur. Salue celui qui est à tes côtés, juste à tes côtés. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Amen. Notre Seigneur est vivant. Notre Seigneur est le consolateur de cœur brisé. Il est celui qui nous aide et qui nous soutient à chaque instant que nous avons besoin. Vous savez, le plus important quand on est dans le Seigneur, c'est surtout la détermination. Si on est déterminé, c'est-à-dire même s'il y a des tempêtes, même s'il y a de vagues, même s'il y a de situations, à cause de notre détermination, tu te verras toujours motivé à servir le Seigneur. Tu sentiras en toi une puissance qui te pousse. Tu seras toujours dans la joie d'aller dans l'église. Parce que tu sais toi-même que tu ne vas pas à l'église à cause d'une personne. Nous avons parlé de la bonne volonté. C'était le dimanche passé. Grande était ma joie encore de voir un exemple palpable de la bonne volonté. Lorsque nous avons écouté l'histoire qui s'est passée en France, le jeune Malien de 22 ans, au devant d'un danger, il regarde le danger. Avant même qu'il ne regarde, il y avait un attroupement de près d'une 80aine ou une centaine de personnes. Il regardait à l'étage un enfant de 4 ans à peu près qui était pendu à je ne sais quoi, mais au risque de tomber. Les gens n'avaient pas trouvé de solution, si ce n'est que d'appeler le sapeur-pompier. Mais ce jeune, quand il est venu, il arrive sur les lieux, il regarde ce qui se passe. Il regarde les gens qui étaient autour de lui, qui ne faisaient que prendre des photos, qui ne faisaient que crier. Et il s'est dit, en moi, il y a une force. Il a dit, au lieu de crier, pourquoi ne pas essayer de sauver cet enfant? Rien ne lui vaut si cet enfant tombait, mais sera que de déchirures sérieuses. Voilà qu'il vient. Il n'a pas regardé la masse. Il n'a pas regardé le mécontentement ou les douleurs de ceux qui étaient autour. Mais il est allé avec une vive allure. Et lui-même ne se rend pas compte comment il est arrivé à grimper jusqu'au 4e niveau. Et il est monté jusqu'au 4e niveau pour sauver l'enfant. Qu'est-ce qui l'a poussé à faire cela? C'est ce que nous avons appelé la bonne volonté. Il avait la bonne volonté. Nous avons dit la bonne volonté dépend de ce qu'elle a en disposition. Il n'avait pas l'échelle, il n'avait pas un quart de sa pompier, il n'avait pas autre moyen que ce qu'il avait à disposition. C'est ainsi qu'il a accepté d'agir. C'est la même chose dans notre vie chrétienne. Nous avons dit la bonne volonté n'est agréable qu'en raison de ce qu'elle dispose et non de ce qu'elle n'a pas. Si tu n'as pas quelque chose au-dedans de toi, que ça soit dans la dimension de la foi, c'est ce que tu as comme foi qui peut faire éclater les grandes choses. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. La volonté, quand elle est là, elle explose. Elle va de l'extérieur. Elle incite et donne de fruits. C'est alors que nous avons
avons compris cette bonne volonté, nous la recevons au travers de la parole du Seigneur. La parole du Seigneur, nous avons dit, elle est informative. Parce qu'elle nous informe sur les principes et le précepte de Dieu. La parole de Dieu, elle est interpellative. Lorsqu'elle nous informe sur ce que Dieu attend de nous, elle interpelle notre conscience pour nous dire où sommes-nous avec le Seigneur. Et je commence à m'examiner, à regarder ma conduite, à regarder mes œuvres. Et non seulement ça, la parole de Dieu est performative. Nous avons vu ce qui vient de se passer là. On appelle ça une performance dans la musique. C'est-à-dire que quelqu'un vient exhiber, donner à l'extérieur, pousser à l'extérieur ce qu'il a acquis depuis des années, ce qu'il a passé dans la répétition. Quand nous le voyons chanter, que le Seigneur te bénisse, frère Serge. Quand nous le voyons chanter, ce n'est pas qu'il a commencé aujourd'hui, mais il a encaissé, il a vu les erreurs, il a corrigé, mais il était déterminé. Il y a des gens de sa promotion qui peut-être avaient commencé la musique avec lui, mais qui ont abandonné. Pourquoi ils ont abandonné? La bonne volonté, la motivation qui vient de la bonne volonté n'a pas été effective. Et ils ne sont pas arrivés à performer leur connaissance. Quelqu'un peut dire Amen. Amen, amen. Ça, c'était le message de dimanche passé. Aujourd'hui, nous voulons parler de la part de Dieu et ce que Dieu attend de l'homme. Il y a deux choses. Il y a une part de Dieu. Il y a ce que Dieu attend de l'homme. C'est-à-dire que quand Dieu a sa responsabilité, Dieu a sa part dans la vie de l'être humain. Mais quand on regarde la part de Dieu, il faut que l'homme puisse aussi avoir sa part. Ce n'est pas que Dieu doit intervenir au moment où l'homme ne fait rien. Non, ce n'est pas cela. C'est ainsi que nous voulons honorer la parole du Seigneur. Si nous pouvons nous tenir debout, juste lire Jérémie chapitre 15. Quand nous commençons à partir du verset 16 à 20. Jérémie le chapitre 15. À partir de 16 à 20. Quelqu'un a trouvé? Qui peut nous aider aujourd'hui? Jérémie chapitre 15 verset 16 à 20. Amen. Seigneur, amen. Je recueillis tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, éternel Dieu des armées. Je ne me suis point assis dans l'assemblée de mon cœur afin de m'y réjouir, mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à moi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille de reins. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen.
car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Merci, que le Dieu de gloire bénisse chacun de nous. Il s'agit de Jérémie, le prophète Jérémie certainement. C'est lui que le Seigneur, le Dieu de gloire, a connu depuis le jour de sa conception. Avant qu'il n'entre dans le ventre de sa maman, Dieu le connaissait. Et lorsqu'il est entré, Dieu l'a établi. Et lorsqu'il a établi, Jérémie sort du ventre de sa maman. L'enfant est né. Tout le monde regarde l'enfant, mais tout le monde ne savait pas ce qui était dans l'enfant. Lorsque tu regardes ta vie, tout le monde peut te regarder, mais tout le monde ne peut pas connaître ce qui est en toi. Tout le monde ne peut pas connaître la mission que l'Éternel a placée dans ta vie. Tu es peut-être au-devant des gens qui te regardent, qui te méprisent, mais qui ne savent pas ce que tu seras demain ou après-demain. Voilà que cet enfant né commence à grandir. Il arrive un jour que l'éclat de l'appel du Seigneur retentit. Voilà, le Seigneur lui dit, voici le temps que tu dois commencer à prophétiser. Il dit que moi je ne suis qu'un enfant. Je ne peux pas me tenir à prophétiser au-devant de grandes personnes. Le Seigneur lui dit, ce n'est pas un problème d'âge. Ce n'est pas un problème de personnes qui sont autour de toi. Mais moi je t'ai connu depuis le ventre de ta mère. Je t'ai établi comme étant prophète des nations. Mon temps est arrivé afin que tu puisses parler. Et je te donne la mission que tu vas déraciner, tu vas détruire, tu vas couper. Et quand tu auras coupé, détruit, je te donne encore la mission de pouvoir établir, de pouvoir s'aimer. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Par moments, nous ne savons pas comment les gens arrivent à servir le Seigneur. Par moments, nous ne comprenons pas comment les gens, à un certain moment, ceux qui étaient tes œufs, tes œufs, ceux qui ne parlent pas beaucoup. Tu vois quelqu'un qui avait honte de se tenir au devant des gens. Quelqu'un qui a honte de parler au devant des gens. Et à un certain moment, c'est comme piqué par une mouche. Directement, tu les vois commencer pour le Seigneur. Ce n'est pas pour rien. Quand on regarde les gens qui sont assis dans le banc comme toi, et un jour, tu sens en toi une puissance, tu sens en toi un appel, une joie intense de servir le Seigneur. Tu te dis, qu'est-ce que je peux faire pour le Seigneur? Mais lorsque tu sais taire cela, lorsque tu ne sais pas appliquer ce que Dieu te donne, c'est à cela que tu entres en conflit avec Dieu. Parce que le diable ne veut pas que tu serves le Seigneur. Mais Dieu a besoin que tu le serves. Et ici nous arrivons au chapitre 15. C'est Jérémie maintenant qui se retrouve au devant de Dieu. Il regarde sa vie. Il regarde ce qu'il est en train de faire. Il commence à parler à Dieu. Il dit, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Il y a des gens au milieu de nous, si tu lui demandes un verset, il te dit là où il se situe. Si tu dis seulement une pensée, lui peut te retrouver déjà le verset. C'est-à-dire qu'il a recueilli la parole du Seigneur. Il a dévoré la parole du Seigneur. Et quand il est en train de parler, il parle en référence de ce qui est dans son cœur, de ce qu'il a emmagasiné depuis un temps.
Et que Jérémie se retrouve comme cela. Il dit, tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Lorsque je médite ta parole, c'est une joie intense. Je suis dans l'allégresse. Mon cœur est tellement bouleversé dans la joie. Il dit, car ton nom est invoqué sur moi. À un certain moment de la vie, quand tu te regardes, il faut que tu sentes ce feu du Seigneur. Tu te regardes, tu sens que non, c'est la joie de prier. Ça fait la joie de se tenir au devant du Seigneur. Ça fait la joie de venir à l'église. Tu ne viens pas parce que tu es poussé par quelqu'un. Tu n'adores pas Dieu parce qu'on t'a dit d'adorer. Mais tu sens l'allégresse dans ton cœur. Tu te sens disposé au devant du Seigneur. Mais il dit l'Éternel Dieu des armées. Je ne me suis point assis dans l'assemblée de mon cœur, car tu me remplissais de fureur. C'est-à-dire que Dieu, quand il regardait mon cœur, les gens qui se méconduisaient, les gens qui avaient un mauvais comportement, quand Jérémie le regardait, il était en colère. Il regarde le pécheur. Mais pourquoi font-ils ça? Il regarde ceux qui ne marchent pas selon la conduite de Dieu. Il dit, mais pourquoi sont-ils en train de faire cela? Il dit, il y avait une fureur lorsque je regardais le pécheur. Mais à cause de cela, je suis resté solitaire. Je suis resté seul. Car tu me remplis. Mais maintenant, il dit pourquoi? Je ne suis pas allé auprès de mon cœur. Je suis resté seul. Parce que leur comportement ne me plaisait pas. Mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé. Lui qui avait l'appel de Dieu. Lui qui avait l'onction de Dieu. Lui qui était prophète. Mais il se retrouve en train de souffrir. Peut-être qu'il n'avait pas de quoi manger. J'étais établi prophète des nations. Mais le prophète des nations, peut-être il marchait pieds nus. Peut-être il manquait la nourriture. Peut-être qu'il n'avait pas la maison où dormir. Mais il regarde tout cela. La parole de Dieu dans son cœur. La joie de Dieu dans son cœur. Mais de l'extérieur, son corps n'obéissait pas aux normes. Il était malade peut-être. Il dit, ma souffrance, pourquoi est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Ah, pourquoi cette souffrance? Pourquoi la plaie ne veut-elle pas guérir? Serais-tu pour moi une source trompeuse? Comme une eau dont on n'est pas sûr. Il s'est dit, est-ce que servir Dieu c'est encore un mensonge? Comme je viens là, comme ta parole est dans mon cœur, comme je sens la joie de te servir, mais ma vie ne change pas. Mais pourquoi, Seigneur? Est-ce que toutes les paroles que j'ai avalées, tout ce que j'ai dévoré, est-ce que ce sont des paroles fallacieuses? Ma douleur est continuelle. Ma souffrance est permanente. Rien ne marche dans mon entourage. Rien ne marche dans ma vie. Mais je suis en train de pleurer, Seigneur. Ce que j'attends, je ne le reçois pas. Ce que je vois, je ne le touche pas. Mais il n'y a qu'une plaie. Cette blessure, Seigneur, quand est-ce qu'elle va guérir? Quand est-ce qu'elle va guérir? Je sais que parmi nous, ces hommes-là sont là. Une personne qui a tout laissé, qui a tout abandonné pour le Seigneur, qui s'est consacré au Seigneur. Mais
Mais quand tu regardes ce qui est autour de toi, tu dis Seigneur, est-ce que c'est le mensonge pour te servir? Seigneur, j'ai tout abandonné, mon Dieu, mon roi. Je suis en train de te suivre. Mais qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Pourquoi ma vie ne change pas? Pourquoi rien ne bouge dans ma vie? Oh Dieu de gloire, il y a des gens qui crient, qui regardent de blessures, qui regardent de maladies, qui regardent les handicaps. Mais se posons que qu'est-ce qui ne peut pas marcher? Pourquoi ça ne marche pas? L'inquiétude et la demande de tout un chrétien, de toute personne qui s'est confiée au Seigneur. Et tu te regardes, tu te poses des questions. Ne t'en fais pas, mon frère et ma soeur. Les questions que tu te poses, il y a les gens qui se sont posés. C'est pourquoi la Bible nous dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre du vivant. Mais Dieu, auprès de qui Jérémie s'était confié, maintenant Dieu commence à parler à Jérémie. Il commence à répondre à Jérémie. Nous sommes au verset 19. Il dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Comment l'Éternel pouvait-il parler? L'Éternel a commencé à parler à la personne qui était en train de se plaindre. C'est à Jérémie que l'Éternel est en train de répondre. Il a pleuré, il a gémi, il a dit de sa situation. Et maintenant, l'Éternel commence à répondre au travers de sa même bouche. C'est ce que je demande, que l'Éternel te réponde. Je veux que quand tu regardes ta misère, pourquoi cette maladie continue-t-elle, Seigneur? Pourquoi je ne peux pas guérir? Pourquoi ceci, pourquoi cela? Le Seigneur dit, si tu te rattaches à moi, c'est-à-dire la part de Dieu et la part de l'homme. C'est là où nous regardons les deux parts. Dieu a sa part et l'homme a sa part. Mais Dieu commence à montrer à Jérémie que voilà la part que tu as, la responsabilité que tu as. Il dit, si tu te rattaches à moi, c'est le premier élément que le Seigneur demande à Jérémie. Le deuxième élément, il dit, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, c'est-à-dire que dans notre vie quotidienne, nous pouvons prier le Seigneur, nous pouvons avoir tout abandonné, mais si on ne sait pas distinguer ce qui est mauvais et ce qui est bon, ce qui est précieux de ce qui est vil, là le Seigneur n'interviendra pas. On ne verra pas la part du Seigneur. Il ne donne que les deux conditions, ou les deux responsabilités ou part de responsabilité. Rattache-toi à moi. Ce n'est pas attache-toi. Il dit rattache-toi. C'est-à-dire, bien que tu étais déjà attaché à moi, bien que tu méditais ma parole, bien que tu priais, maintenant fais encore un effort pour te rattacher. C'est-à-dire de nouveau, malgré que tu es dans ma présence, malgré que tu es avec moi, malgré que tu marches avec moi, malgré que tu me connais, fais un effort pour te rattacher. Et si quand tu te rattaches, tu dois encore savoir qu'en te rattachant à moi, dans ta vie, il y a des choses qui sont précieuses, il y a des choses qui sont viles, il y a ce que l'on appelle l'utile, et il y a ce qui est agréable. Mais accepte de regarder ce qui est précieux, accroche-toi à ce qui est précieux. Mais maintenant, la part de Dieu, c'est laquelle? Si tu t'es rattaché à moi, il dit, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Alléluia. On se rattache
à Dieu et Dieu nous répond. Et quand Dieu nous répond et nous nous tenons dans sa présence, être dans la présence de Dieu est conditionné par le rattachement. Amen, amen. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire, si tu ne t'es pas rattaché à Dieu, tu ne tiendras jamais dans sa présence. Si tu ne t'es pas rattaché à Dieu, jamais le Seigneur te répondra. Tu peux prier parce que tu marches dans la crainte. Mais si tu ne t'es pas rattaché, tu peux prier parce que tu es attaché à Dieu. Mais il faut te rattacher. Et quand tu te rattaches, la Bible nous dit, il va répondre. La Bible nous dit, tu vas te tenir dans sa présence. Et à la deuxième part de l'homme, voici la deuxième responsabilité. Tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil. Alors tu seras comme ma bouche. Le Seigneur dit, si tu as séparé, toi, c'est moi qui commencerai à parler dans ta bouche. Tu seras ma bouche. Être ma bouche, c'est quoi? Tu peux venir comme ça. Tu regardes une personne. Tu commences à lui dire ce que le Seigneur veut de cette personne. Tu te tiens au devant des gens. Là où tu avais honte ou peur, tu commences à parler du Seigneur. Tu deviens la bouche du Seigneur. Il dit, c'est à eux de venir à toi. Qui vont venir à toi? C'est-à-dire tous ceux qui sont en train de marcher de part en part. Tous ceux qui sont en train de chercher que toi tu ailles auprès d'eux. Mais les gens te chercheront. Les gens viendront auprès de toi. Parce que tu es ma bouche. Et tu vas parler de ma part. Et si les gens accourront auprès de toi, juste pour entendre ce que tu vas leur dire, tu seras ma bouche. Et dit, c'est à eux de venir à toi. Mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple une forte muraille de rein. Vous savez, une muraille de rein, c'est une muraille qui ne peut pas être secouée. Au devant des problèmes, au devant des situations, au devant d'un peuple corrompu ou quoi que ce soit, le Seigneur nous dit que tu auras une stabilité. Être une muraille de rein, c'est-à-dire que tu auras la stabilité. La souffrance dont tu parles, la misère que tu es en train de vivre, parce que tu as séparé les deux choses, alors tu auras une stabilité. Ils te feront la guerre parce que toi tu as la stabilité, parce que tu as une force. Alors ils ne te vaincront pas. Ils viendront. Ils viennent se cogner contre toi. Mais toi tu restes stable. Ils viennent pour voler ta joie. Et toi tu es stable. Ils viennent pour emporter tes biens, emporter ta santé. Mais tu es stable. Le Seigneur nous dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Quand je serai avec toi pour te sauver et te délivrer. C'est là où on dit, c'est le Seigneur qui tient l'épée, qui mène le combat à ta place. Quand ils vont venir, tu es là, tu es stable, tu n'as pas d'inquiétude, tu n'as pas de problème. Tu vois venir, tu regardes tes ennemis, tu regardes ceux qui ne t'aiment pas, tu vois la guerre au devant de toi, tu vas voir ces choses au devant de toi. Mais toi tu n'es pas secoué. La stabilité est là. Bien qu'ils sont là, mais le Seigneur nous dit, lui va être ta force pour te sauver, pour te délivrer. Il dit, je te délivrerai de la main de méchants.
Je te sauverai de la main des violents. Tous les violents qui viendront dans ta vie. Le Seigneur dit, ce n'est pas ton problème encore. Pourquoi ça ne sera pas ton problème? Si seulement si toi tu accomplis ta part. Alléluia. Mais si tu n'as pas séparé les précieux et ce qui est vil, où est la part de Dieu? Comment Dieu agira-t-il? Comment Dieu viendra-t-il te sauver au devant de la guerre? Comment les méchants viendront-ils? C'est pourquoi nous voyons certains chrétiens. Tu es chrétien. Quand l'ennemi vient, il a une facilité de t'attraper. Il t'attrape pourquoi? Oui, tu es attaché. Oui, tu es chrétien. Mais tu ne t'es pas rattaché. Tu n'as pas séparé ce qui est précieux de ce qui est vil. Tu es chrétien, tu es en train de vivre dans ce qui est vil. Pas de la valeur au devant de Dieu. Mais si tu y arrives, le Seigneur te fera du bien. Dieu a besoin beaucoup plus de ceux qui cherchent sa face et non de ceux qui attendent de voir ses mains. Il aime bien ceux qui cherchent sa face. Tu viens au devant du Seigneur. Ne donne pas comme priorité donne-moi. Non. C'est ce que l'on appelle le sopeka. C'est qu'on dit en lingala, donne-moi, achète-moi et offre-moi. Mais non, Dieu est beaucoup plus intéressé à ceux qui le cherchent. C'est-à-dire quand tu laisses ton cœur au devant du Seigneur, il va t'acheter quelque chose. Quand tu te laisses dans sa présence, tu sépares les choses. Tu accomplis ta part. Et le regard de ta position, il intervient par moments sans que tu l'aies demandé. Un homme qui aime bien sa femme, c'est surtout en Afrique, hein? Là où je vois cela, beaucoup plus ici en Europe, c'est un peu différent. Vous trouvez, quand la femme a mis au monde, par exemple, après la maternité, et tu vois l'homme qui lui amène déjà une nouvelle pièce là. Super wax. Des chaussures, mouchoirs de tête. Alors la femme, quand elle va sortir de la maternité, c'est avec une nouvelle tenue. Et tout le monde qui regarde. Mais qu'est-ce qu'elle a porté comme ça? Et quand les gens regardent, ils témoignent déjà une chose. Ils disent non, on lui a acheté ceci pour témoigner l'amour de son mari, la joie de son mari, parce qu'elle est en train de sortir dans la maternité. Vous voyez cela? Mais qu'en est-il pour Dieu? Lorsque toi tu fais de bonnes choses, tu as satisfait le cœur de Dieu, tu as accompli la part au devant de Dieu. Pourquoi Dieu ne peut-il pas t'acheter le super wax? Comment Dieu ne peut-il pas remplir encore ton cœur de joie? Le comble est de savoir, mes bien-aimés, comment nous devons chercher Dieu. Comment nous pouvons nous approcher au devant de sa face. Juste au moment où on traverse des moments difficiles. Comme Jérémie est en train de le décrire. Par moment, les gens sont fatigués. Tu dis, Seigneur, j'ai tout fait. Bon, je suis fatigué. Tu vois quelqu'un qui abandonne la prière, quelqu'un qui abandonne la vie chrétienne. Il dit que j'ai tout demandé, j'ai tout cherché, je suis allé de part en part, mais je n'ai pas trouvé de solution. Que ferai-je encore? Laisse-moi ces choses-là de Dieu. Ce n'est pas cela. Jérémie a vu la misère. Jérémie a traversé des moments difficiles. Jérémie a passé des moments de souffrance. Mais tu dois savoir une chose. Les soucis que tu as dans ta vie,
pour la situation qui ne marche pas. Au moment où tu as les soucis, sache bien que Dieu est plus soucieux que toi. Lorsque Dieu voit que ce qu'il t'a promis n'est pas encore accompli, il se fait des soucis. Il dit, mais comment ne voit-elle pas ce que je lui dis? Pourquoi n'arrive-t-il pas à ce que je suis en train de lui dire? Je suis en train de marcher partout. J'abandonne les 99 et je suis en train d'aller chercher celle qui est perdue. Quel souci est grand souci pour Dieu? C'est-à-dire que quand tu es dans le problème, Dieu peut abandonner tous les autres parce qu'il a besoin de te retrouver, de trouver solution à ton problème, de marcher, de voir partout où est-ce que tu es, afin qu'il puisse se réjouir. Il dit que les bons bergers, lorsqu'il a récupéré la brebis, nous allons chanter à la gloire parce que j'ai retrouvé la brebis qui était égarée. Nous sommes des brebis du Seigneur. Le Seigneur est soucieux de nous. C'est pourquoi il a beaucoup plus besoin de ceux qui ont le souci de le chercher, le souci de venir dans sa présence, que de ceux-là qui attendent seulement qu'il puisse le bénir. Un homme collecteur d'impôts, un homme de mauvaise vie, comme connu dans la ville. On savait que quand tu vas passer par chez lui, tu passes à la douane, tu regardes Zaché, sache bien que ta situation est... Ton problème devient de plus en plus sérieux. Peut-être qu'il va te surtaxer. Mais cet homme a eu le souci de voir le Seigneur. Il a dit, malgré ma mauvaise vie, laissez-moi aller d'abord regarder le Seigneur. Il monte sur un arbre. Il attend que le Seigneur puisse passer. Et lorsque arrive, il regarde la foule, mais il tourne le regard. Il dit, Zaché, oui, je te cherchais. Je vais entrer dans ta maison. Descends là où tu es, parce que j'ai le souci pour toi. J'ai le souci pour ta vie, la manière que tu te conduis, comme tu es un homme collecteur d'impôts. Et Zaché se regarde, il voit sa vie. Il est en train de dire au Seigneur, non, je peux même rembourser tout ce que j'avais escroqué auprès des gens. Dieu est soucieux de toi. Tu as des soucis pour des problèmes, pour ce qui ne marche pas. Mais le souci de Dieu est plus que ton souci. Quand nous allons dans Apocalypse, il adresse une lettre à la Odyssée. Il parle dans cette église de l'Odyssée. Il dit, je suis là. Je viens à la porte de ton cœur. Je suis en train de frapper, afin que tu ouvres. Si toi tu ouvres, moi je vais entrer. Je vais m'asseoir avec toi. Et toi tu vas manger avec moi. Le grand souci que le Seigneur a, il est à la porte de ton cœur, au devant de ton problème. Il est là, il te regarde, il frappe, il te dit, rattache-toi à moi, rattache-toi à moi. C'est pas ce qui est précieux de ce qui est vil. Et moi je vais intervenir. Regarde là où tu es. Il est là, il est là. Dans ton cœur, il est là. Il est en train de te dire, rattache-toi. Rattache-toi encore. N'abandonne pas. Persévère. Parce que je veux te bénir. La bénédiction de l'Éternel est là. Il est dans ton cœur, mon bien-aimé. Ne cherche pas ailleurs. Il y a ta part, il y a la part de Dieu. Dieu veut accomplir sa part. Mais il attend seulement que toi tu fasses aussi ta part. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Seigneur est soucieux de toi. La part de Dieu est
ce que Dieu attend de l'homme. Il attend de toi quelque chose. Il attend de toi les efforts que tu dois fournir. Il est là au-devant de toi. Il est là, il attend que tu puisses agir. Nous avons compris que la part de Dieu qu'il demande à l'homme, la part que Dieu demande à l'homme, c'est de se rattacher. Et quand nous avons lu dans ce chapitre, c'était au conditionnel. Il ne dit pas rattache-toi, mais il dit si tu te rattaches. Il y a le conditionnel. Il dit si tu arrives à séparer ce qui est précieux et ce qui est vil. Dieu n'impose pas à quelqu'un. Il nous laisse la liberté. Mais c'est à nous d'acter la chose, de prendre la décision, de dire Seigneur maintenant, ce n'est pas encore attardé. Je veux saisir. Je veux saisir cela. La preuve du souci de notre Dieu. C'est surtout quand nous lisons encore Jean le chapitre 3 verset 16. La Bible nous dit ceci. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique, son unique, afin que quiconque croit ne périsse point. Regardez le souci de Dieu. Afin que quiconque croit. Il ne dit pas que tu dois croire. Si tu crois que je suis à ta porte, si tu crois que je peux faire quelque chose, si tu crois que je peux te bénir, si tu crois que tu es capable de te rattacher, voilà le bien que je vais accomplir dans ta vie. Nous devons nous accrocher au devant de notre Seigneur. Nous devons seulement comprendre une chose. Bien-aimé, laisse-toi tout simplement être trouvé par le Seigneur. Parce qu'il est en train de chercher. Mais il veut te trouver. Tu te laisses simplement au devant de Dieu. Parce qu'il t'aime. Personne ici-bas ne peut avoir l'amour comme l'amour de notre Dieu. Personne ne peut pas être aimé comme le Seigneur. Il t'aime plus que tout le monde. Son amour est grand. C'est pourquoi il se soucie de toi. Il ne veut pas la situation que tu traverses. Il ne regarde pas avec un regard de joie ce que tu es en train de vivre. Mais il a besoin que tu accomplisses ta part. Tu dois arriver à examiner ta conscience. Et si tu examines ta conscience et tu comprendras qu'il te suffit seulement de lui remettre ta vie, de lui remettre ta vie. Ce n'est pas une formule compliquée. Ce n'est pas quelque chose qui demande beaucoup d'efforts. Remettre son cœur à Dieu. Dans ta conscience, tu vois qu'il est à la porte, il frappe. Dans ta conscience, tu comprends qu'il a besoin qu'il puisse te sauver. Dans ta conscience, tu comprends qu'il a besoin de t'apporter un soutien. Il n'a pas besoin d'une formule. Mais tu te laisses seulement remettre. Tu remets ta vie au devant du Seigneur. Selon sa parole. Tu acceptes de naître nouveau si tu n'es pas encore né de nouveau. Tu acceptes de te réengager si tu étais engagé avec négligence. Abandonne la négligence au devant de Dieu. Abandonne les distractions quand tu es au devant de Dieu. Rattache-toi. Abandonne ce qui est vil. Accroche-toi à ce qui est précieux. Il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas de formule officielle pour donner sa vie au Seigneur. Ce n'est que la confession de ta foi. Ce n'est que la détermination de ta foi. Ce n'est que ce que ce jeune homme de France avait fait. Il a vu
il a décidé et il a grimpé. Toi aussi, tu vois, tu entends la parole du Seigneur, tu peux décider et tu peux marcher avec le Seigneur. Tu peux donner ta vie au Seigneur. Tu peux te réengager au devant du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Il veut que pour le reste de ta vie, que ta responsabilité dans l'engagement puisse être un engagement serein. Et au devant de cet engagement serein, que tu arrives à recevoir sa sémence. Tu reçois sa parole. Tu gardes cette parole. Elle peut être comme un grain de sénévé. Grain de sénévé. Et que ça va commencer à grandir. Le jour que ça pénètre, peut-être il n'y a pas une action directe. Mais au fur et à mesure que tu marches avec le Seigneur, tu te rattaches au Seigneur, tu vois que des grandes choses commencent à arriver. Tu vois un enfant qui est malade, tu dis au nom de Jésus de Nazareth, que le Seigneur te guérisse. Tu vois l'enfant guéri. Ce n'est pas parce que tu as agi le même jour, mais c'est parce que le grain a été semé déjà. Le grain commence à grandir. Tu vois là où tu avais des doutes et des hésitations, tu te tiens au devant du Seigneur dans la prière. Tu dis, Seigneur, cet homme qui trouble ma vie, cet homme qui me porte des problèmes dans mon travail, cet homme qui complique ma famille, je déclare que tu t'en charges avec lui, qu'il ne revienne plus encore sur mes traces. Tu as prié aujourd'hui, demain après-demain, tu as prié que cet homme-là, on a enlevé de ce travail. Tu apprends que cet homme-là a abandonné le travail. Tu apprends que le Seigneur s'est en chargé de cet homme-là. C'est lui qui venge toutes choses. Mais c'est question que nous puissions avoir la foi en lui. Il a besoin que la sémence qui est entrée en nous, cette parole qui est entrée en nous, qu'elle puisse être arrosée, qu'elle puisse être sarclée, que la terre soit disposée, que le Seigneur commence à grandir, la joie du Seigneur dans ton cœur grandit, la façon de servir le Seigneur grandit. Et quand tu te regardes, tu sens la joie de servir le Seigneur. Oh, que le Seigneur soit loué. Nous allons bientôt terminer. Ne soyez pas inquiets, mes bien. Le Seigneur a besoin que cette sémence qui tombe dans ton cœur, comme on est en train de parler aujourd'hui, la sémence est tombée. Tu prends, tu l'arroses avec la parole du Seigneur, c'est-à-dire en méditant la parole. Tu es en train de nourrir cette parole-là, cette sémence. Lorsque tu es en train de méditer sa parole, tu es en train de l'arroser dans le dialogue, dans le partage. Et tu es en train de fortifier la parole pour la permettre d'être dans la, ce que nous avons appelé la performance. Vous savez les miracles dont on parle, ou des guérisons miraculeuses. C'est-à-dire par moment, quelqu'un se tient, il voit une situation, il dit je veux prier. C'est une motivation, une part de Dieu. Dieu veut accomplir sa part. Et tu vois l'homme maintenant qui commence à dire, est-ce que si je prie, sera-t-il guéri? Là tu as défriché la foi. Tu as enlevé ce que Dieu voulait faire. Même si tu vas prier encore, il n'y aura rien qui viendra. Mais lorsque tu te tiens devant, tu sens une motivation.
Le Seigneur te dit, prie pour cette personne. Et que du coup tu te tiens. Tu dis, je vais saisir la parole. Au nom de Jésus. Que le Seigneur regarde ton problème. Si il te guérit, si tu es malade. Et tu vois directement le Seigneur agir. C'est comme ça que l'on met la foi en pratique. Si tu n'apprends pas de ton passé, mon bien-aimé, tu seras toujours condamné de recommencer chaque jour. Ton passé a un enseignement. Là où tu étais tombé, là où tu vivais dans le monde, il y a un enseignement que tu as tiré. Et cet enseignement-là t'a donné peut-être le dégoût. Tu te regardes présentement, tu commences à avoir le dégoût. Tu regardes maintenant comment je peux faire pour mon avenir. C'est-à-dire le passé m'apprend que ma vie était mauvaise. Comme nous l'avons dit dimanche passé. Parce que Paul est en train de dire dans son épître aux Galates, il est en train de dire, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi a-t-il déclaré cela? C'est parce qu'il a compris qu'avant cela, Christ ne vivait pas en lui. Son passé l'a instruit. Il dit que je suis aussi juif. Je suis romain. Je suis ceci. Mais comme vous, je le suis. Ce que je faisais, c'était quelque chose qu'on acclamait. Mais maintenant, je le regarde comme étant de la boue. Les échecs du passé l'ont appris sur le présent. Et quand il a appris sur le présent, il cherche comment construire son futur. Lorsque nous conduisons, il y a une réalité. Tu ne dois pas te pencher seulement sur le rétroviseur. Si tu regardes seulement sur le rétroviseur, tu vas tomber dans le fossé. Quand on fait le test de conduite, on nous dit tu fais passer un regard rapide. Rétroviseur, tu regardes devant. Rétroviseur, tu regardes devant. Rétroviseur, tu regardes devant. Pourquoi? Le 80% de ta conduite, c'est sur ton avenir. Là où tu es en train de marcher. Le 20% restant, c'est pour regarder le danger qui vient derrière. Regarde dans ton passé. Regarde ce que tu as fait dans le passé. Là où il y avait des erreurs, tu corriges. Là où il y avait le mal, tu es en train de regarder. Tu dis qu'est-ce que je peux faire maintenant pour mon avenir. Mais à 4% sur 100, ton regard est penché sur l'avenir. Ne traîne pas toujours le fardeau de ton passé, mon bien-aimé. Ah, on nous a dit dans la famille que nous n'allons pas. On nous a dit dans la famille que nous ne réussirons jamais. Non, toi tu es là, tu te regardes. Mais tu te condamnes déjà. C'est la loi du passé. C'est la loi des ancêtres. On a dit dans la famille que ceci arrivera. C'est la loi des ancêtres. Mais toi, regarde dans le Seigneur. Porte ton regard au devant du Seigneur. Apprends de ce que le Seigneur est en train de te dire. Ne traîne pas toujours le fardeau de ton passé. Ne traîne pas toujours le fardeau de tes échecs. Mais jette un regard instructif dans ton passé. Corrige ton passé. Dans le présent, garde toujours le futur pour garantir ton avenir. Quand les choses ne marchent pas, mes bien-aimés, que l'on voit les choses bloquées,
On regarde que ça ne marche pas. Nous devons seulement tourner le regard au devant du Seigneur. La part de Dieu, c'est d'intervenir. C'est de combattre pour nous. Ils nous feront la guerre. Ils ne réussiront pas. Ça, c'est la part de Dieu parce qu'il nous protège. La part de l'homme, il va abandonner ce qui est vil. Il retient ce qui est précieux devant du Seigneur. La part de l'homme, c'est lorsqu'il est en train de se rattacher au Seigneur. Et là, le Seigneur dit, je veux t'exaucer. Et tu te tiendras dans ma présence. J'aimerais que tu tournes ton regard au devant du Seigneur. Que tu dises au Seigneur, je veux séparer ce qui est vil, ce qui est précieux de ce qui est vil. Je vais me rattacher à toi, Seigneur, parce que j'ai besoin de ton intervention. Qu'est-ce que tu peux dire au-dedans de toi-même? Qu'est-ce qui est précieux? Qu'est-ce que tu portes comme le fardeau de ton passé? Qu'est-ce que tu peux corriger par rapport à ton passé? Que ce soit dans ton couple, que ce soit dans ta vie conjugale, familiale, dans la vie sociétale, dans la vie de l'église. Quelles sont les erreurs que tu as commises dans l'église? Quels sont les dégâts que tu as posés dans l'église? C'était des échecs dans ta vie sociale. Qu'est-ce que tu peux corriger? Et lorsque tu regardes ton avenir, il n'y a que le Seigneur qui peut garantir ton futur. Dieu fait sa part et l'homme doit aussi faire sa part. Mais quand Dieu fait sa part, il attend toujours que l'homme accomplisse aussi sa part. Si toi tu ne fais pas ta part, ne condamne pas Dieu. Tendre Père, le souci de ce monde, les problèmes de ce monde, les tracasseries de ce monde, Seigneur, sont par moments une embûche pour empêcher tes enfants à te servir. Mais toi tu nous dis que c'est vrai que le peuple est au devant de moi. Le peuple est attaché à moi. Mais c'est que tu demandes, Seigneur, à ce peuple que nous sommes, et de nous rattacher, et de séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Continue à interpeller notre conscience, chacun à ce qui les concerne, parce que tu es le bon berger. Tu es en train de sillonner pour retrouver les brebis égarées. Tu regardes les brebis qui sont malades. Tu regardes ceux qui ont les soucis éternels. Au-devant de ceux qui ne marchent pas dans la vie. Il était seulement que tu t'élèves pour ils sont venus dans ta présence, ils sont rattachés à toi, ils se sont rattachés après avoir écouté ce message. Je demande prier à l'Israël. Tu t'élèves pour intervenir dans la prière, mon Dieu, mon roi, afin que le Seigneur, dans ta présence, éternelle, ils sont venus dans tes bénissances. Je te rends gloire de l'Israël. Prier la gloire.
La puissance au siècle de siècle. Enfin, et le peuple de Dieu dit Amen. Et que toi tu le bénisses. Je te rends gloire, Dieu d'Israël. À toi soit l'honneur, la gloire, la puissance au siècle de siècle. Et le peuple de Dieu dit Amen.